Prends un instant pour arriver sur le tapis. Reprendre ta verticalité. Ok. On va faire un bon tunnel. Donc, on va faire vibrer la glande pinelle. Souvenez-vous, avec un on assez dynamique. Inspire. Ressens déjà tout de suite la connexion avec le troisième œil. Tes yeux sont rivés sur cet espace dans le front entre le début des cheveux et le joint des sourcils. Tout de suite, on entre déjà dans l'espace sacré. Fais tourner le Mangalacharan autour de toi. Atkorenamai, Jugatkorenamai, Satkorenamai, Siddhigurudev, Atkorenamai, Jugatkorenamai, Satkorenamai, Siddhigurudev, Atkorenamai, Jugatkorenamai, Satkorenamai, Siddhigurudev, Atkorenamai, Jugatkorenamai, Satkorenamai, Siddhigurudev. Et sens les papillons qui virevoltent autour de toi avec ce mantra, des fleurs, des belles odeurs, une belle énergie qui t'enveloppe, qui t'entoure, te réchauffe. Le cœur, l'âme, le corps. Yes. Ok, parlant de papillons, le premier exercice, c'est justement le papillon. Et donc, on vient attraper nos pieds dans les mains et on va battre tout simplement les genoux vers le haut et pousser les genoux vers le bas le plus loin possible. Je vais mettre un petit minuteur. C'est parti. La colonne bien droite. Pousse les hanches. Ouvre les hanches. Pousse les genoux vers le bas. Rentre légèrement le menton. Redresse. Encore. Avec dynamisme. Et on pousse. Redresse bien. Les bras sont tendus et tu te tiens réellement à tes pieds. Ça crée comme un arc avec ton dos bien droit. Et on y va, on pousse. Fais bouger les jambes. On vient travailler le pli de l'aine, qui est un centre énergétique très puissant aussi, puisqu'il y a un ganglion qui se trouve là. C'est l'embranchement de nombreux méridiens, donc c'est un stockage aussi émotionnel. Et on libère tout ça joyeusement. Allez, c'est parti encore. Respire dedans si ça fait un peu mal. Tu vois qu'il y a de l'électricité qui nous traverse, qui vient réactiver tout le circuit. Encore, pousse tes genoux vers le bas. Très bien. Encore. Tire bien les épaules vers l'arrière, le dos bien droit, les coudes tendus, relâche les bras. Encore 15 secondes, on tient, allez. Ouais. Encore. Focus vraiment sur cet exercice, sur l'ouverture et la fermeture des genoux et relâche. Très bien. On vient maintenant se mettre sur le dos. On avait déjà fait ça dans un autre cri. On va faire des pelvic lifts. Donc on vient attraper les chevilles, tout simplement, rentre le menton,
Et on vient lever et descendre le bassin. Bien, pour 2 minutes, c'est parti. Inspire, expire. Inspire, je soulève. Expire, je redescends. Tire bien les épaules ensemble, les omoplates ensemble, rentre le menton. À ton rythme, comme tu le sens ce matin. Puis tu verras qu'au fil des jours, ça va progresser. Sens tes muscles qui travaillent comme c'est bon. De les réactiver aussi. Travaille au niveau de l'abdomen, fesses, le dos aussi. Bien pousser les hanches vers le haut, les fesses vers le haut. Encore, on continue. Je garde un œil sur l'heure, encore 20 secondes. On tient. Allez, on continue. Bien, inspirez, expirez. Pousse bien haut. Et relâche. On revient ici en easy pause. On va reprendre l'objectif de ce 21 jours, qui est donc de faire le tri. Souviens-toi, l'automne est cette période de l'année où on va observer ce qu'on a envie de conserver et ce qu'on veut mettre bien au chaud pour ressortir au printemps, et au contraire, ce dont on veut se débarrasser et qu'on va laisser repartir parce que ça ne nous sert pas dans notre objectif de vie. Donc on va venir faire Nadi Shodhan pendant 2 petites minutes. Souviens-toi, j'obstrue la narine droite, j'inspire à gauche, j'obstrue à gauche, j'expire à droite, et je recommence à droite, expire à gauche. On active le mental neutre, l'axe central Sushumna. Au-delà des polarités positives et négatives, du mental positif et du mental négatif. Mental neutre qui nous aide à garder la clarté de vision. Garde bien les yeux sur le troisième œil. Qui est le siège aussi du mental neutre. La balance, l'équilibre, l'harmonie, la justesse. Termine ton cycle.
Et relâche le bras. Reste les yeux fermés sur le troisième œil. Et apprécie le calme, l'espace que ça a créé en toi. Ok. L'exercice suivant, c'est le stretch pose. Donc on est de nouveau sur le dos, on l'a fait récemment, on a les jambes légèrement tendues, le corps est relevé, les mains sont vers le bas et on va faire la respiration du feu. Alors si tu as tes règles, tu ne fais pas la respiration du feu, mais tu peux quand même soulever tes jambes légèrement. Donc on va le faire pendant 2 petites minutes. Bientôt que la respiration du feu est excellente pour activer le nerf vague, le système sympathique et parasympathique. Réchauffe tout le corps. Au besoin, tu joues un peu avec les jambes. On tient bon, encore une petite minute, on y est presque. T'inquiète pas, au fil des jours, ça va s'améliorer. « 30 secondes. Et tu tiendras tout le long, sans problème. Encore 20 secondes, courage. Frotte le menton. Les mains vers le bas. Très bien, encore 5 secondes, allez, courage. On tient, 2, 1, et relax. Très bien. Bon moment pour boire un petit coup d'eau si nécessaire. Des toutes petites lampées pendant la pratique. L'exercice suivant est un peu plus ardu. Ce sera le ardu de ce kriya. C'est le rocking bow pose. C'est pas mon préféré, mais il est intéressant aussi. Donc on vient se mettre sur le ventre. On attrape les chevilles. Ici aussi, si tu as tes règles, tu restes juste comme ceci. Et tu tends autant que tu peux tes jambes, tu les ramènes vers le haut et tu tires les épaules vers l'arrière. Et si tu n'as pas tes règles, tu es invité à faire le rocking bow pose. Donc là, c'est un peu plus dynamique. Tu roules sur ton abdomen. Et on va faire ça pendant 2 minutes. On est là. Tire bien les épaules vers l'arrière. C'est un petit peu inconfortable au début. Et au fur et à mesure, on va y trouver notre compte, comme chaque fois. Quand on pratique quelque chose plusieurs fois, on y trouve de l'intérêt dans l'inconfort. Prends des petites pauses quand tu as besoin. Continue à te challenger. Faire confiance à la médecine, les exercices. Très bien. Encore. Fais des petites pauses régulières. Bien. Reprends bien tes chevilles. Pousse les pieds, les jambes vers le haut. Laisse tes bras être tirés vers l'arrière, tes épaules. Ça vient travailler au niveau des épaules, la nuque. Relâche bien pour pas te blesser. Et on continue les petites roulades.
Un bon massage du ventre aussi. Il reste 20 secondes, on y est presque. 15 secondes. 5, 3, 2, 1. Et relax. Très bien. Prends un instant pour te recentrer, revenir ici dans une posture plus agréable, moins challengeante pour ton corps. Relaxe un peu tes épaules. Et la posture suivante, on va se mettre en... Ça s'appelle la position la déesse. Et si tu es un homme que tu regardes cette vidéo, ça vient activer des choses intéressantes en toi aussi. Alors, on va ouvrir les jambes euh, aussi loin qu'on peut pour que les cuisses soient parallèles au sol quand on descend. Donc ici, je suis presque parallèle. Les pieds sont pas complètement ouverts, sinon on tomberait. Ils sont légèrement inclinés vers l'avant. Voilà. Et les bras sont angle droit avec les mains ouvertes et les paumes de main ouvertes. Et les bras sont parallèles aux jambes. Donc ça fait un peu une petite sculpture rustique. Alors si on veut rajouter une dimension, on peut tirer la langue vers l'avant, vers le menton. Et cette posture est très ancrante, très dynamisante. Elle donne beaucoup de pouvoir et de charisme, mais dans le bon sens du terme. Elle nous renforce notre élan sacré, notre confiance en nous. Descends bien bas. Encore. Ok. Donc, ici. Encore quelques secondes. N'hésite pas à descendre bien bas. Et relâche. Relâche les jambes. Ok. On va revenir ici sur le tapis. Et on va passer de Child Pose à Cobra. Alors souviens-toi, pour cela, on peut commencer en Child Pose avec les mains tendues vers l'avant, les fesses sur les pieds, et puis on part en Cobra. Donc les pieds sont le tarse vers le bas, les épaules sont basses, et tu regardes vers le haut. Inspire. Et expire, je descends. Inspire. Pousse le pubis et les hanches dans le sol. Et expire. Inspire. Expire.
Trouve ton rythme. Reviens à chaque fois bien en arrière, sur tes fesses, sur tes pieds. Encore 20 secondes. On termine. On fait un pause. Profite. Et on revient en easy pause. Ici, les bras sont en quinconce, bras tendus. Et on va partir pour un ciseau qui va rythmer notre respiration. Les doigts sont joints, les mains sont serrées, paumes l'une vers l'autre. Rends bien le menton. Les yeux sont fermés, rivés sur le troisième œil. Laisse les bras travailler tes poumons, ton cœur. Ça donne comme une espèce de respiration du feu, mais dans la poitrine. Encore une trentaine de secondes. Prends dans ton rythme. C'est aussi une posture d'équilibre, d'ancrage, d'équilibrage des hémisphères. Et relax. Prends un instant pour ressentir l'effet de la pratique sur ton corps, sur ton être. Ok. On y est presque, on arrive à la fin de ce kriya. Il y a 11 mouvements, on est au 9e, c'est parti. Celui-ci, c'est une variante un peu plus soft que ce qu'on a connu dans le passé. Donc, ça s'appelle un scissors, leg scissors. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever une jambe, inspire, et inspire. Donc, les deux sont dans l'inspire, et puis expire, expire. Donc, le corps est légèrement incliné vers l'arrière. Tu reposes sur tes mains. Inspire, expire, expire. Inspire, inspire, expire. Et que tu ne poses jamais vraiment les jambes. Trouve ton rythme. Vas-y à ton aise.
Idéalement, les jambes sont tendues. C'est le premier jour. On est au début. On est dans les premiers jours. Allez, encore 40 secondes, on tient. Dis-toi que dans quelques jours, ça ira beaucoup mieux, que tu tiendras beaucoup plus longtemps, puisqu'on va le faire tous les jours. Bien travailler sur soi. Se donner tout l'espace nécessaire pour faire le tri. Lâcher ce que je n'ai plus besoin. Et garder ce que je veux perpétrer dans ma vie. Allez, il reste 5 secondes. On tient. Et relax. Voilà, le plus dur est fait. Et on revient ici. J'aime beaucoup l'exercice suivant. Je pense que vous allez apprécier. C'est un exercice sur le cœur. On va venir mettre une main ici au milieu, sous le thymus, sur le sternum. Et l'autre, elle va venir à la même hauteur que le cœur, mais à l'arrière. Donc on va essayer de mettre sa main à plat sur le dos, mais ici à la hauteur du cœur. Donc ça donne quelque chose comme ça, de profil. La main droite sur le cœur et la main gauche ici derrière. Ou le contraire, si tu as plus facile. Moi j'ai plus facile comme ça. Ma main droite est moins flexible pour aller sur mon dos, mais selon, tu peux aussi essayer l'autre. Voilà. Ok, donc ici, on va venir sentir l'organe cœur sans aller dans le mental. Le dos bien droit, donc les mains à la même hauteur pratiquement. Et on y va. Pendant 2 petites minutes, on va ressentir l'organe cœur sous la main, sous les mains, et surtout ressentir ce qui se passe entre les deux mains. Quand tu sens que tu pars dans le mental, dans les idées, tu reviens dans ta main, dans ta respiration. Tu prends soin de ressentir ce qui se passe en toi, dans ton corps, dans ton cœur. Et si tu écoutes très très précisément dans ce silence intérieur, tu peux entendre les messages de ton cœur. Entre dans le chant mélodieux de ton cœur. Écoute ce qu'il a à te murmurer. Sois curieuse. Sois curieuse de toi, de te connaître, toi. Émeus-toi de ton propre cœur. Tu verras que le temps passe très vite quand on rentre à l'intérieur de soi. Et on relâche les mains sur les genoux. Pied le fort. Et on va terminer cette pratique justement par ce ressenti dans le cœur. On peut mettre les deux mains ici devant et continuer ce focus.
S'entraîner à ramener continuellement le mental ici et maintenant, dans tes mains, dans ton cœur, sans une main contre l'autre, sans la chaleur de ta paume contre ton corps, sans ta poitrine qui se soulève, sans la chaleur de ton corps sous ta main, sans l'intérieur de ton corps, le pulse de ton cœur. Observe que ta respiration se ralentit de plus en plus pour laisser la place au silence, afin d'écouter encore mieux. C'est comme si ton corps s'organisait pour pouvoir écouter le cœur. Sens la joie, l'amour qui se répand en toi, la gratitude d'être en vie, d'être ici ce matin, de ressentir cette chaleur dans ton corps, de ressentir ta respiration qui traverse tout ton corps, qui t'anime d'un élan de vie, de curiosité, de joie. Durant ces 21 jours, on va cultiver cette joie aussi, cette joie d'être en vie, d'avoir ce courage, de passer chaque jour, chaque 24 heures avec le plus de gratitude et d'amour et de compassion possible à chaque instant. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Je ne mets pas d'étiquette sur ce qui m'arrive, sur ce que la vie me présente. J'accueille tout ce que la vie me présente. Et je l'accueille dans mon espace, je le transmute. Je ne résiste pas. Je ne résiste pas à tout ce qui m'arrive, je l'observe, je l'intègre et je le transmute, je l'alchimise dans mon corps, dans mon cœur, en sachant que tout est un cadeau de la vie pour me faire grandir. Je suis en pleine croissance, en pleine mutation, en pleine transmutation. Et cette période de l'automne me permet de laisser tomber les feuilles qui me pèsent, ce dont je n'ai plus besoin, plus envie. Ces émotions, ces vieilles chimères, ces vieilles histoires qui font partie désormais de mon passé. Je lâche tout ça et je m'engage joyeusement vers la suite de ma vie. Une vie encore plus douce, encore plus remplie d'amour et de compassion et de gratitude. Et j'attire toutes ces personnes à moi qui vivent cette même fréquence. Et j'amplifie cette fréquence en moi pour ne faire place plus qu'à elle en augmentant le volume de cette fréquence. C'est ça la vérité de Satnam. Satnam, c'est ma vibration, ma fréquence, et j'augmente le volume de ma fréquence, pas pour crier plus fort que les autres ou me montrer plus fort que les autres, pour briller plus que les autres, non. Simplement pour être à mon plein potentiel, à mon plein volume. Je cesse de réduire ma voix, de réduire ma fréquence pour être dans la complaisance et dans l'acceptation de mon environnement, essayer de plaire ou de ne pas déranger. Je prends le courage d'exister pleinement et complètement comme je suis, qui je suis, car je suis nécessaire à la suite du programme. Sans moi, le tout n'a pas de sens. Chacun de nous a un sens quand il brille à son plein potentiel. Ok.
Alors, si vous le désirez, vous pouvez terminer la séance avec quelques mouvements euh, qu'on fait habituellement aussi, de up and down. Donc ici, inspire, expire, les bras parallèles au sol. Et je reviens pour le tune out. Voilà. Merci pour cette belle séance qui nous apportera une super belle journée dans la belle énergie, en tout cas dans l'accueil. Inspire pour long time sun. May the long time sun shine upon you, all the love surround you, and the pure light within you guide your way on. Pensez à tous ceux qui en ont besoin, on leur envoie un peu d'énergie, un peu de lumière, un peu de courage. Paix dans le cœur, paix dans nos cœurs, paix dans nos cœurs. Sa Nam. Satnam. Satnam. Belle journée.